Gloire à Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous salue tous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous écoutez la voix de Pasteur Essie Soglo depuis les États-Unis d'Amérique. Il y a de cela plusieurs semaines, nous sommes en train d'étudier les fêtes d'Israël et leur portée prophétique. Dans les séances précédentes, nous avions parlé de la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête des semaines, encore appelée la Pentecôte, la fête des trompettes, et la semaine passée, nous avions étudié la fête des expiations, qui est encore appelée la fête des grands pardons. Aujourd'hui encore, nous allons continuer et nous allons parler de la fête des tabernacles, qui est la 7e fête que l'Éternel avait ordonné aux enfants d'Israël d'observer. Nous allons lire Lévitique chapitre 23, les versets 33 à 36. Lévitique 23, versets 33 à 36. Je lis dans la version Louis II. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le 1er jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Amen. Je vais relire le verset 34 qui fait l'objet de notre étude d'aujourd'hui. Alléluia. Le verset 34. Parle aux enfants d'Israël et dis, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la fête des tabernacles est encore appelée la fête des tentes, c'est-à-dire les demeures temporaires. Et en hébreu, la fête des tabernacles est appelée le Sukkot. Sukkot. La fête des tabernacles est célébrée à partir du 5e jour après la célébration de la fête des expiations. Nous voyons l'expression tabernacle pour la première fois dans la Bible, dans le livre de Exode, chapitre 25. Ceci nous amène à lire Exode 25, versets 1 à 9. Exode, chapitre 25, versets 1 à 9. Là, nous allons voir ce que c'est qu'un tabernacle. Je lis dans la version Louis II toujours. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintés en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odorifiant, des pierres d'onyx
et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Alléluia. Par le verset 9, nous comprenons que le premier tabernacle que l'Éternel avait ordonné à Moïse de construire représentait la maison de Dieu. Tabernacle veut dire le sanctuaire ou encore là où Dieu habite. Le passage nous montre aussi que Dieu habitait dans le tabernacle au milieu des enfants d'Israël dans l'Ancien Testament. Le tabernacle originel ou encore le tout premier tabernacle que Moïse a construit était la tente qui abritait l'arche de l'Alliance. Alléluia. Oui, l'arche de l'Alliance symbolisait la présence de Dieu au milieu des enfants d'Israël. Le tabernacle a abrité l'arche de l'Alliance. Dans le livre d'Exode, le Seigneur a commencé par ordonner à Moïse la construction de l'arche de l'Alliance et la construction du tabernacle au travers des offrandes que l'Éternel lui-même avait demandées au peuple d'Israël. Et nous comprenons par Exode chapitre 40, le verset 17, que la construction est terminée et le tabernacle est dressé. La construction du tabernacle est terminée. Et ça veut dire que Moïse a exécuté l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et nous allons lire Exode 40, le verset 17. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Alléluia. Nous pouvons même continuer la lecture jusqu'au verset 21 pour que nous comprenons bien. Nous allons lire Exode 40, le verset 17 jusqu'au verset 21. Alléluia. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il en posa les bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle et il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle. Il mit le voile de séparation et il encouvrit l'arche du témoignage, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Amen. Ce passage décrit comment la tente et l'arche de l'Alliance étaient positionnés l'un par rapport à l'autre. Nous comprenons que l'arche de l'Alliance est placée dans le tabernacle. Et plus tard, dans Lévitique 23, nous comprenons que l'Éternel avait ordonné à Moïse d'en faire toute une fête. Amen. Amen. Oui. Comme nous l'avions lu dans Lévitique chapitre 23, les versets 33 à 36, la fête des tabernacles devrait durer 7 jours consécutifs. Alors, quelle est la portée prophétique de la fête des tabernacles ou bien le Sukkot? Nous allons lire Hébreux 9, versets 2 à 12 pour pouvoir répondre à cette question. Hébreux chapitre 9, les versets 2 à 12. La version Louis II dit:
Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle subsistait, c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. J'aimerais attirer notre attention ici sur les versets 9, 10, 11 et 12. Le verset 9 nous dit que c'est une figure pour le temps actuel. Cela veut dire que ce que Moïse et les enfants d'Israël faisaient dans le tabernacle, la façon dont ils rendaient leur culte à Dieu, la façon dont les choses étaient ordonnées dans le tabernacle et les ustensiles et autres. Le livre de Hébreux, le chapitre 9, le verset 9, nous dit précisément que c'est une préfiguration des temps actuels. C'est une préfiguration de ce qui va arriver en notre temps, c'est-à-dire au temps de la grâce. Alléluia. C'était l'image ou encore la représentation du temps actuel. Les offrandes, les sacrifices que faisaient les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, préfiguraient notre temps actuel. Et quand nous continuons la lecture jusqu'au verset 10, nous comprenons que toutes ces offrandes et ces ordonnances et sacrifices étaient charnels et que ces choses devraient être faites jusqu'à une époque de réformation, c'est-à-dire jusqu'à notre dispensation, jusqu'à notre époque où Jésus-Christ a accompli ce culte de tabernacle. Alléluia. Le verset 11 nous dit que mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir et il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Alléluia.
le tabernacle qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire le tabernacle céleste. Amen. Il y a un tabernacle construit par Dieu lui-même. Et Jésus-Christ, le souverain, le grand souverain sacrificateur, a traversé ce tabernacle. La Bible nous dit dans Jean 1:1 qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et en un moment donné, la parole s'est faite chair et est devenue chair et est venue vivre parmi nous. Alléluia. Donc nous comprenons que c'est Jésus-Christ qui est la parole. Jésus-Christ est cette parole qui est devenue chair pour pouvoir se sacrifier à la croix de Golgotha pour accomplir ce culte que faisait le culte qui se faisait dans le tabernacle dans l'Ancien Testament. Le culte qui se faisait dans le tabernacle construit de main d'homme. Jésus-Christ est venu accomplir cela. Alléluia. Au temps de Moïse, les sacrificateurs allaient dans le lieu très saint une fois par an dans l'Ancien Testament. Nous avions lu ça dans Hébreux 9. Il y avait une voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Alors, à la croix, lorsque Jésus-Christ était en train de mourir, lorsqu'il mourait, la Bible nous fait savoir dans Matthieu 27, verset 51, que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint dans le temple à Jérusalem s'était déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Nous allons lire ça. Lisons Matthieu 27, versets 50 à 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Alléluia. Donc, le culte que faisaient les sacrificateurs dans le temple, leur entrée dans le lieu très saint, une fois par an, s'est accompli lorsque Jésus-Christ a rendu l'esprit à la croix de Golgotha. La Bible nous dit que Jésus-Christ a poussé un grand cri et rendit son esprit, c'est-à-dire lorsqu'il était mort. Et en ce moment-là, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Et c'est ainsi que s'est accomplie la fête des tabernacles que les enfants d'Israël célébraient dans l'Ancien Testament. Lorsque Jésus-Christ a rendu l'esprit, il est entré dans le lieu très saint avec son propre sang, comme Hébreux chapitre 9, le verset 12 que nous venons de lire nous le dit. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Les sacrificateurs entraient dans le lieu très saint une fois par an avec le sang des boucs, des veaux et des taureaux pour la rédemption du peuple d'Israël, pour le rachat du peuple d'Israël, c'est-à-dire pour le pardon des péchés du peuple d'Israël. Mais maintenant, depuis la croix de Golgotha, les Écritures nous font savoir que Jésus-Christ est rentré une fois pour de bon, dans le lieu très saint, une fois pour toutes. Ça veut dire que plus personne n'a le droit de faire encore le culte que faisaient les sacrificateurs dans le lieu très saint. Plus personne n'a le droit de continuer à faire des libations et d'amener le sang des boucs et des veaux dans le temple et dans le lieu
très saint, puisque le voile est déchiré. Le voile est déchiré, cela veut dire que la voie est ouverte. Cela veut dire qu'il n'y a plus de mystère. C'est-à-dire, et il n'y a plus rien à cacher. Ce qui était accessible seulement au souverain sacrificateur une fois par an, maintenant est devenu visible à toute personne qui se tient dans le lieu saint, ou bien même à l'entrée du tabernacle. Alléluia. Oui, maintenant le lieu très saint est devenu visible. Le voile s'est déchiré. Parce que le voile est déchiré, Jésus-Christ est entré dans le lieu très saint avec son propre sang en tant que le plus grand souverain sacrificateur. Et cela, c'est une fois pour de bon. Et lui, il est entré là-bas avec son propre sang qui nous a rachetés du péché. Alléluia. Jésus-Christ est entré dans le lieu très saint avec son propre sang pour notre rédemption éternelle. Bien-aimés, nous devons comprendre le salut en Jésus-Christ. Nous devons comprendre la valeur du salut que Jésus-Christ nous a donné. Ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par pure grâce. Alléluia. Nous avions lu dans Hébreux chapitre 9 qu'il y a un tabernacle qui n'est pas construit de main d'homme. Il y a un tabernacle céleste, un tabernacle dans le ciel, et nous allons confirmer ceci par Apocalypse 15, verset 5. Apocalypse chapitre 15, verset 5. Il dit, après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et nous allons lire aussi Apocalypse 21, verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et il sera son peuple et Dieu lui-même sera avec lui. Je vais relire. Apocalypse 21, verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Bien-aimés, dans le Seigneur, il y a un tabernacle céleste qui nous attend. Il y a un tabernacle dans le ciel qui nous attend. Et la Bible dit que nous allons vivre avec Dieu. Nous allons vivre dans la présence de Dieu nuit et jour. Et l'Éternel lui-même sera avec nous. Nous allons vivre avec Christ éternellement. Et c'est là qu'il y aura les noces de l'agneau, selon Apocalypse 19, le verset 7. Apocalypse 19, le verset 7 nous dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Mon frère, ma soeur, préparons-nous donc à la rencontre de notre Seigneur. Préparons-nous donc à la rencontre de notre Dieu. Que chaque jour, chaque instant, que nous ne perdons pas de vue cette réalité qu'un jour, nous irons vivre avec le Seigneur et que c'est le moment de nous préparer pour cette rencontre. C'est le moment que nous devons nous efforcer à vivre selon la parole de Dieu pour que lorsque la trompette va sonner, que nous soyons en mesure d'aller le rencontrer dans les airs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et ce que nous devons retenir dans cette étude, c'est que la fête des tabernacles que célébraient Moïse et les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament fut accomplie
lorsque Jésus-Christ mourait à la croix. Et le voile s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Et maintenant, la partie très sainte qui était seulement visible au grand sacrificateur une fois par an est devenue accessible à quiconque se tient devant le lieu saint. Quiconque est en Christ la voie est libre, peut communiquer directement avec son Dieu, avec le Seigneur. Alléluia. Le prix que Jésus-Christ a payé pour que toi et moi nous soyons rachetés, pour que nous obtenions la rédemption éternelle. Et il y a un tabernacle qui nous attend dans le ciel et nous irons là-bas vivre et avec notre Dieu, en présence de Dieu, et là il y aura les noces de l'agneau. Donc nous allons nous préparer, préparons-nous maintenant, préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur. Alléluia. Nous avons ainsi clôturé notre série d'études sur les fêtes d'Israël et leur portée prophétique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse électronique qui s'affiche sur votre écran. Écrivez-nous sur dominionfoundation@gmail.com et nous serons ravis de répondre à toutes vos questions. Soyez bénis. Que le Seigneur vous garde et que le Saint-Esprit continue par vous éclairer sur ces réalités, sur ces vérités incontournables que nous avons étudiées dans la série Les fêtes d'Israël et leur portée prophétique. Shalom, shalom, shalom et à la prochaine séance. Que Dieu vous bénisse. Get ready to be anointed online and touched wherever you are with Pastor AC Soglo's Biblical Teachings. Pastor AC Soglo's Biblical Teachings. Twice a month, follow the special YouTube Bible study sessions for all your spiritual needs online with Pastor AC Soglo. Don't you waste any time any longer and go straight to YouTube to subscribe to the official Pastor AC Soglo's page so you don't miss any more Bible news. Email dominionfoundation@gmail.com.